Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Merci de suivre RTI 1. Nous sommes dans la période du 25e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion de cette commémoration, zoom sur les réalisations de l'homme, notamment Yamoussoukro, ville reine selon le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Ville aux baptistes futuristes qui rivalisent d'audace technologique et architecturale. Voilà le sujet au cœur du dossier de ce soir, 20 h. Le monde des finances enregistre à ce jour une rencontre de haut niveau à Abidjan. Le Conseil régional de l'épargne publique et du marché financier et les émetteurs de titres cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ils créent une plateforme d'échange sur les opportunités financières et les instruments financiers innovants. L'objectif étant d'assurer une meilleure attractivité du marché financier régional. Lanciné Bakayoko. La diffusion de l'information financière, une exigence capitale pour assurer l'attractivité du marché régional auprès des intervenants que sont les investisseurs et les sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières. Cette rencontre permettra aux émetteurs d'harmoniser leur politique de diffusion de l'information pour être conforme aux prescriptions des conseils des ministres de l'UEMOA. Les diffusions trimestrielles, qui n'est pas régulièrement faite par l'ensemble des émetteurs, semestriel parce que tout le monde ne fait pas les arrêtés semestriels et cela crée des dysfonctionnements au niveau de la diffusion de l'information financière. Ce dispositif consensuel de partage de l'information entre les acteurs devrait surtout contribuer à accélérer le dynamisme du marché financier régional. Cette qualité de l'information financière et de sa diffusion régulière auprès du marché va faire en sorte que le marché puisse se hisser au même niveau des standards internationaux dans les autres places. Pour les autorités de l'Union, la diversification des produits financiers, à savoir le capital investissement et la finance islamique, reste un enjeu majeur. En relation avec cette politique d'élargissement de la base des investisseurs, de nouvelles réformes liées notamment à l'émission d'obligations vertes et sociales sont également envisagées. Ces nouveaux instruments qui sont axés autour d'enjeux écologiques et sociaux de la finance durable se positionnent comme une alternative remarquable du financement de nos économies au profit des populations de l'Union. Au titre de l'exercice en cours, plus de 790 milliards ont été levés sur le marché financier au 30 novembre 2018. Mais selon les projections, le seuil annuel moyen de 1000 milliards de francs CFA sera franchi d'ici la fin de l'année. COP24 en Pologne, le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable s'est prononcé sur les attentes de la Côte d'Ivoire. Pour le professeur Seka Seka, cette rencontre sur le climat doit ouvrir la voie à la mise en œuvre d'actions concrètes de lutte contre les changements climatiques. Comment améliorer l'impact et la qualité des investissements dans la sécurité alimentaire? La Banque africaine de développement et la FAO se sont engagés à soutenir la Côte d'Ivoire à hauteur de 100 millions de dollars sur 5 années. L'émissaire de la FAO a été reçu par le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La Cour pénale internationale CPI reprend l'examen du dossier ivoirien. La chambre d'accusation examine une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes. Les audiences doivent reprendre demain vendredi à 10 h à La Haye. Ces deux responsables politiques ivoiriens, ils sont en détention depuis 2011 pour Laurent Gbagbo et 2014 pour Charles Blé Goudé. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité concernant les violences post-électorales en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le principal entrepôt de la commission électorale pour la ville de Kinshasa a pris feu cette nuit. L'entrepôt contenait 7 000 à 8 000 machines à voter, des urnes, des isoloirs, des batteries et des panneaux solaires. Ce matériel était destiné à 19 communes, des 24 qui comptent la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, parle de dégâts très importants sans plus de précision pour le moment et privilégie la piste criminelle. Les 7 et 21 janvier 2019 sont les dates choisies par le Parlement britannique afin de se prononcer sur l'accord de Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne après le report du vote qui était prévu cette semaine.
Face à la perspective d'un cuisant échec, la première ministre conservatrice Theresa May avait annoncé lundi, à la dernière minute, le report du vote sur l'accord prévu le lendemain devant la Chambre des communes. Et elle avait promis de le soumettre à nouveau aux députés avant le 21 janvier. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Restez sur RTI 1 pour l'actu régionale tout à l'heure et rendez-vous pour le journal de 20h. À tout à l'heure.